Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une petite vidéo astuce. C'est un petit peu la suite de la vidéo que je vous avais faite sur mon astuce pour faire ses propres stickers pour le junk ou le art journal. Donc dans la même lignée, je vais faire avec vous une planche de stickers par moi-même, c'est-à-dire que ce ne sont pas des stickers achetés, mais des stickers que je vais fabriquer moi-même. Donc ce qui va très très bien pour du art ou du junk journal, ce sont les motifs comme ça, assez anciens, vous voyez. Les plus connus, ce sont les tableaux d'école qui s'appelaient Dérolle. Et donc moi j'avais depuis très longtemps ce très très beau livre. Il est très grand, hein, il fait plus de 30 cm sur 25 de large. Et en fait ce sont des reproductions de tableaux anciens pour les écoles, il me semble, pour les scolaires. Et donc dedans, j'ai choisi pas mal de motifs qui me plaisaient beaucoup. Et donc là, je vais vous faire la démo avec quelques-uns. Les préférés, mes préférés, c'est ça, par exemple. C'est tout ce qui est végétal. Et je vais en faire aussi, voilà, avec les oiseaux. C'est quand même très très joli. Donc ça, c'était un livre que j'avais acheté à Noz il y a quelques années. Mais je pense que ça peut se trouver d'occasion ailleurs. Et je l'avais acheté pas cher du tout. Donc plutôt que de le découper, ce serait quand même dommage. Et j'ai fait des photocopies. En plus, bien sûr, je ne voulais pas des choses aussi grandes. Je voulais vraiment que ce soit sous forme d'étiquette pour que ce soit assez petit et que ce soit transformé en embellissement pour mon art ou même pour le scrap, hein. Donc, au boulot, j'ai fait des photocopies couleur à 70% de la page. Donc ça m'a donné un format qui est, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, qui est de, je sais plus, 7 sur 10 à peu près, à peine. Et donc c'est impeccable pour que ce soit des embellissements faciles à poser et puis qui vont avec beaucoup de choses. Donc là j'ai fait, entre parenthèses, je vais payer mes photocopies, hein, au travail, parce que à la maison j'ai pas une imprimante très très de bonne qualité, je dirais. Et puis ça coûterait trop cher. Au travail, je crois qu'on paye 10 ou 15 centimes la photocopie couleur. Donc voilà, ça reste correct. Et puis c'est de bonne qualité surtout. Donc là j'ai fait, vous voyez, en plus sur un même papier, le papier je l'ai emmené de chez moi du coup aussi. Donc j'ai fait à chaque fois sur le même papier 4 photocopies, d'accord, pour rentabiliser le papier. Et donc là je vais m'amuser à découper comme il faut les petites étiquettes en question. Ça va m'en faire 4 par papier. Je fais ça au massicot. Donc comme ça c'est bien découpé. J'essaye que le tour soit à peu près pareil de chaque côté. En tout cas gauche, droite et en haut et en bas. Donc du coup derrière j'en ai une autre. Voilà. Donc ça fait quand même des stickers. Je vous en avais montré déjà quelques-uns il me semble. Ça fait quand même des stickers pas personnalisés mais je veux dire uniques. Hein, c'est vous qui les fabriquez. Et peut-être que ça revient aussi cher de les acheter tout près, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est le plaisir aussi de les faire soi-même. Donc pour changer, là je vais couper un petit peu. Voilà, donc j'en ai déjà 4. Donc du coup, même si vous n'avez pas ce livre-là, vous pouvez peut-être trouver dans votre bibliothèque des livres ou des encyclopédies où il y a des reproductions comme ça. Et voilà, vous les imprimez en diminuant la grandeur, bien sûr.
Donc pour rentabiliser ma page, donc ça j'en ai fait d'autres, je vais me prendre un autre motif. J'ai fait aussi ça, j'ai trouvé ça très joli, avec des coquillages en fait. Voilà, regardez ce beau motif là. Donc c'est pareil, là je vais découper. Moi j'aime beaucoup le rendu. Ça se prête vraiment à, voilà, à tout ce qui est embellissement. Ça peut servir pour plein de choses. Le art, le junk, le journal, le scrap. Regardez ça comme c'est joli. Et donc moi je vais les transformer en stickers pour que ce soit plus pratique. C'est toujours plus rapide à prendre un sticker que d'en coller. Bon, encore là, vous me direz, si vous n'avez pas de papier, je vais en reparler, du papier adhésif double face que j'ai pris. Voilà, ça va peut-être remplir toute ma feuille. Même si c'est pas rempli, c'est juste pour vous montrer. Le reste, je le ferai hors caméra. Donc, les papiers, j'en ai déjà parlé de ce papier-là, double face, que j'ai trouvé chez Craftelier. Très très bien, c'est de la marque Silhouette. Et donc c'est à l'origine feuille adhésive double face, très épaisse, puisque vous avez deux côtés de protection. Une que je vais enlever pour mettre mes étiquettes et une autre que je vais laisser et que j'enlèverai qu'au moment de coller mon étiquette. Donc à l'origine c'est vendu pour faire des découpes à la Silhouette Cameo. Vous pouvez, donc ils expliquent que vous faites des découpes et puis après le côté collant vous pouvez mettre des paillettes ou du foil, je sais plus. Et donc après du coup ça peut être utilisé comme je l'utilise moi en sticker, ça peut être aussi utilisé pour faire du tamponnage et puis après vous découpez et vous faites des stickers aussi. Ça peut servir à plein de choses. Donc c'est le plus économique que j'ai trouvé sur Craftelier. Le lot de 8 papiers double face, très bonne qualité, j'ai payé ça, c'était en promo, c'était moins de 6 €. Et il faut savoir que j'ai trouvé le même produit, le double, sur Scrap Malin. Donc Rougier et Play si vous préférez. Donc non, ouais, j'ai pas hésité, là j'avais pris 5 ou 6 paquets, parce que je vais me faire beaucoup de stickers. Et je vais en offrir aussi. Donc là, ma page, je prends un des deux côtés, j'enlève la première page de protection. Les ongles sont bienvenus du coup. Souvent, vous voyez, on a tendance à enlever le collant en même temps. Donc là, on sépare les deux. J'enlève la grande protection. Et là, je vais coller mes belles étiquettes. J'essaye de ne pas perdre de surface. Voilà, je les colle bien côte à côte. Ouais, comme ça. Donc là, c'est plutôt facile parce que ce sont des étiquettes bien carrées. Voilà, il n'y a pas de motif. Là, je peux en mettre encore un. Même si, vous voyez, j'ai 1 ou 2 mm qui dépassent, c'est pas grave parce que de toute façon, j'ai une grande partie qui va être autocollante. Donc, même s'il y a 1 ou 2 mm qui n'est pas collant, c'est pas très grave en soi. Donc là, vous voyez que là, j'ai tout rempli. J'ai vraiment rentabilisé. Ça, je vais pas le jeter. Soit je vais trouver des petites étiquettes à coller, soit, regardez par exemple, oui, en plus c'est le cas dans mes photocopies, j'ai fait, il y avait une double page, regardez, avec des plus petites images qui sont très jolies aussi. Bon là je me suis ratée, j'ai coupé un petit peu en haut, mais du coup je vais utiliser les 4 et vous voyez je vais remplir tout cet espace là avec ces petites étiquettes là. Donc toute ma page ne va pas être gaspillée, je ne vais pas en jeter. Donc là, il me reste à découper soit au ciseau, soit au massicot. Là, comme c'est très bien collé, au massicot, ça va être rapide.
Et du coup, ça va me donner... J'en ai fait déjà un petit peu avant. Hein. J'ai mis ça dans une boîte. Et voyez, regardez tout ce que j'ai fait déjà. Donc ça va me faire des petites étiquettes. Regardez ça comme c'est joli. Voilà, alors tout n'est pas pour moi. Hein. Je vais en offrir à 2 copines qui aiment le art journal. Regardez comme c'est joli. Et c'est surtout très pratique à coller. Voilà, j'ai plus que le derrière à enlever et ça colle. Alors bien sûr, je vais en garder également sans sticker derrière. Parce que parfois, dans le art journal surtout, et le junk aussi, on a envie de faire des petites pochettes. Donc je mets pas de sticker et puis je fabrique une pochette avec ça. Ou alors un petit document avec un scotch sur le côté et puis je peux écrire derrière. Voilà. Ou vous allez me dire, au pire, je peux laisser le côté sticker et puis écrire derrière. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt du coup d'avoir utilisé un double face, c'est quand même cher la feuille. Voilà, ben, une petite astuce que vous pouvez utiliser, puis dites-le moi en commentaire si ça vous a donné envie de faire comme moi vos propres stickers. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.